Salut tout le monde et bienvenue dans ma chaîne Lambert Lambert. Aujourd'hui, on va faire une petite révision rapide concernant les instruments de bord. J'ai préparé quelques QCM, donc on va essayer de les traiter ensemble. Donc, pour démarrer, voilà donc la matière c'est radionavigation, instruments de bord. Donc la première question. Le rôle de l'antenne utilisée dans le système radionavigation. L'émission, elle permet à l'émission de transformer l'énergie électrique en énergie électrique. Non. À la réception, permet de transformer l'énergie électrique en énergie électromagnétique. Non. À l'émission, permet de transformer l'énergie électrique en énergie magnétique, électromagnétique, c'est ça. Donc, c'est petit c. Je vais colorer en rouge. C'est bon. Donc, deuxièmement, parmi les instruments de contrôle de vol, lesquels sont alimentés par deux prises de pression statique et totale. Pression statique et totale, l'altimètre, voltmètre, variomètre, non, l'anémomètre et le variomètre, machmètre et l'anémomètre. La réponse est machmètre et l'anémomètre, parce que l'altimètre et le variomètre ils sont alimentés seulement par la prise statique. Troisièmement, le cap magnétique et l'angle formé par le cap magnétique, bien sûr, donc c'est l'angle formé entre le nord magnétique, la direction du nord, et la ligne de foi de l'avion. Ce sera C. Quatrièmement, l'antenne vol est située, l'antenne vol bien sûr, elle est située sur la dérive de l'avion. L'ADF fonctionne dans la gamme de fréquences MH. Oui, c'est middle frequency. Fréquence moyenne. Sixièmement, le gisement fourni par l'ADF et l'angle formé. Le gisement, bien sûr, le gisement c'est l'angle formé entre la ligne de foi de l'avion et c'est la direction de la station émettrice au sol. Donc c'est B. Septièmement, le système VHF, radionavigation, fonctionne dans les gammes de fréquences. Les gammes de fréquences VHF, c'est entre 108 et 117 CB. Le principe de fonction DME est basé sur, bien sûr, le DME, c'est fournir une distance radiale, c'est la radiale, donc il nous donne la radiale. Il mesure donc le temps d'aller et retour de l'onde électromagnétique, c'est 9. Le principe de l'horizon artificiel est basé sur l'utilisation. L'horizon artificiel, bien sûr, il est composé d'un gyro à axe vertical à 2 degrés de liberté, asservi par une pendule, une référence pendulaire. Ça sera C. 10. Le directionnel conservateur de cap est constitué. Le conservateur de cap il est constitué de un gyroscope à axe horizontal. Le conservateur de cap, c'est un gyro avec un axe horizontal. Il ne faut pas se tromper.
à 2 degrés de liberté. Ça sera B. 11. Sur les avions équipés d'un indicateur de virage, B, aiguille, en virage dérapé à droite. Virage dérapé à droite. Donc, la bille, l'aiguille sera à droite et la bille à gauche. La bille est à gauche et l'aiguille à droite. C'est B. 12. Le principe de fonction de l'anémomètre est basé sur la mesure. Bien sûr, l'anémomètre, c'est une pression dynamique. Et la pression dynamique, c'est la différence entre pression totale et pression statique. Ça, c'est simple. L'angle d'incidence, bien sûr, ça c'est connu. Donc, il est formé par l'axe longitudinal de l'avion et les vecteurs vitesse. V, c'est ça, oui. Ça sera B. 14. Les équipements de bord radio-météorologiques sont émetteur, récepteur, une antenne, non. Un émetteur, récepteur, une antenne, un indicateur et une boîte de commande. Ça sera B. 15. Parmi les fréquences suivantes, lesquelles sont attribuées au récepteur ADF. L'ADF, bien sûr, il fonctionne entre 170 et 1780 kHz. 100 kg, donc c'est cette fréquence-là. L'information d'un GPS nécessite la réception de 4 satellites. 4 satellites, 3 pour l'espace et un satellite pour le temps. Un avion au sol. Si on affiche la QNH, l'altimètre indique, bien sûr, il va indiquer, c'est une altitude topographique, ZT. Parmi les paramètres d'entrée de la centrale aérodynamique, bien sûr, sont la pression statique, l'incidence et la pression totale. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas mettre la vitesse. Le glide slope du système ILS, il fournit le glide slope, bien sûr, l'alignement par rapport au plan de descente. Plan de descente, c'est pas par rapport à l'axe de la piste. Plan de descente. 20. Le système ILS fonctionne dans la gamme de fréquences. L'ILS, bien sûr, il fonctionne dans la gamme de fréquences VHF. Very High Frequency. 21. Un avion vole à une altitude de 30 000 pieds. Son altimètre est calé, bien sûr, sur 1325 hectopascal au millibar. C'est le même. 22. Le principe de fonctionnement de variomètre est basé sur la variation variomètre. Donc le vario, ça sera une pression statique. Un vario, c'est la pression statique. 22, oui. 23. Pour que la tour de contrôle puisse suivre un avion en vol, le pilote doit afficher aux boîtes de commande ATC, il doit afficher bien sûr un code. C'est ça. C'est un code donné par la tour de contrôle. Donc, dans l'espace, l'onde porteuse d'un cylindre d'information est composée, bien sûr, l'onde est composée de champ électrique, champ magnétique. C'est 25. La vitesse de propagation de l'onde électromagnétique dans un milieu est, bien sûr, elle est inversement proportionnelle à la constante D électrique. Inversement proportionnelle. Le rôle du voir est de fournir
Le VOR, il nous donne bien sûr la position de l'avion par rapport à une route. Ensuite, 27, l'antenne radar météo de bord est située, l'antenne radar météo est située dans le nez de l'avion. Le variomètre, qu'est-ce qu'il mesure? Donc, vario, il nous donne une vitesse verticale de l'avion, VZ. L'horizon artificiel est un instrument de bord qui fournit des indications sur l'horizon artificiel. C'est ça, oui, l'assiette longitudinale et l'inclinaison latérale. C'est hein. Et on va terminer par 30. Les instruments de contrôle n'utilisant pas un gyro sont c'est indicateur de virage et conservateur de cap, non. C'est l'horizon, non. Ça sera le cap magnétique, c'est ça, oui. Compas magnétique, m'excuse. Voilà, donc c'était pour aujourd'hui une petite révision de l'instrument de bord. J'espère que j'étais clair et je vous dis à la prochaine. Salut.